Bonjour tout le monde, je suis Grégoire du site internet Greg's Whisky Guide et de la chaîne YouTube également sous le même nom. J'avais envie de faire cette petite vidéo de nouvelles à vous donner car ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo en français et voilà, donc c'est un petit point. Tout d'abord en vous remerciant de votre fidélité. Voilà, c'est une chaîne modeste avec peu de moyens, pas d'édition, juste quelques bricolages pour vous faire des petites présentations. C'est un choix, je ne suis pas doué pour l'édition, visiblement j'ai fait des essais. Et voilà, et c'est chronophage également. Donc pour le moment je m'en tiens à cette formule avec donc pour rendre cela un peu plus dynamique désormais un minutage pour chaque vidéo, sachant que bien évidemment pour les vidéos de nouvelles c'est un peu plus compliqué, mais ça sera pas très long. Et donc voilà, je voulais surtout vous dire que voilà, je suis toujours là. Le confinement, cette crise sanitaire, etc. ont été très difficiles pour moi. Ça a coïncidé, comme certains d'entre vous le savent peut-être, avec de lourds problèmes familiaux au printemps et à l'été, et même encore un peu à la rentrée. Tout ça a bouleversé pas mal de choses et a stoppé quasi complètement l'écriture d'articles. Ça va reprendre petit à petit, mais j'ai décidé concernant mon site internet dorénavant, en tout cas pour le moment, pour les sujets de portée internationale liés à des choses que vous trouvez sur le marché non français, la plupart du temps je vais probablement m'en tenir à l'anglais, même sur le site, et pour ce que je vais vous annoncer ici, par contre, il y aura une majorité de textes en français. Voilà, donc ce dont je voulais vous parler, c'est que, en fait, comme j'ai pris beaucoup de retard sur le sujet du whisky français, j'ai décidé d'investir à la fois mes sous, puisque cette chaîne fonctionne sans financement extérieur. Elle est tributaire de mon propre budget, de la générosité des spectateurs et des personnes qui soutiennent ma démarche globale, ou sur YouTube, et ils sont un certain nombre malgré tout. Donc je reçois et j'échange aussi parfois des échantillons, majoritairement de whisky anglo-saxon et en tout cas peu de whisky français. En revanche, il y a un petit retour suite à quelques contacts de donations de samples, voire parfois de bouteilles. Et donc c'est plutôt, je m'en réjouis plutôt. Comme d'habitude, je connais les polémiques sur l'indépendance des personnes qui écrivent ou qui font des vidéos sur le whisky. Lorsqu'il s'agira d'un don, que ce soit bouteille ou échantillon, soit don spontané, soit don sur demande, ça m'arrive. Comme pour les whiskies anglo-saxons, c'est extrêmement difficile d'avoir accès à tout, d'acheter tout ce qui bouge. Il y a des milliers de bouteilles chaque année, des nouveautés. Et ce que beaucoup oublient, ceux qui critiquent cette démarche, c'est que les plus grands écrivains du whisky écossais, par exemple, ont recours à cette démarche. Donc voilà, ce serait bien de faire tomber un tabou et aussi un peu de casser ces clichés. Charge pour le spectateur, le lecteur, de déterminer ensuite s'il y a oui ou non indépendance, pour autant que ce soit possible. Question, la personne qui regarde, dans l'occurrence ici moi, est-ce que moi je le suis, est-ce que j'essaye d'analyser ou pas le moins subjectivement possible. Objectivement c'est pas possible, c'est clair, mais en tout cas avec un certain recul ce que je reçois ou ce que j'achète, parce que pour moi je vois pas vraiment de différence. Voilà, comme je le dis toujours, lorsque j'apprécie pas quelque chose, j'argumente. Et lorsque c'est catastrophique,
J'essaye de pas, surtout lorsqu'il s'agit de nouveaux projets, j'essaye de pas ruiner l'entreprise voilà, en allant jusqu'au bout d'une démarche de critique très dure. J'essaye de dire ce que j'ai à dire malgré tout. Le site internet et la chaîne sont sur la même ligne, donc pas de langue de bois. Mais je vais le dire un peu plus diplomatiquement. Mais si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, vous saurez ce qu'il en est entre les lignes ou de manière claire. Et voilà. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour parler de whisky français de manière plus détaillée? Jusqu'à présent, vous entendiez parler sur ma chaîne et sur mon site le plus souvent de 2 distilleries qui sont pour le moment mes préférées, mais ça pourrait changer. Et donc, il s'agit de, dans l'ordre de préférence, si pour autant il faut donner un ordre, Glenarmor, donc qui est breton, dont l'actualité, on en reparlera, vient de changer récemment. Enfin, il y a une nouvelle actualité, le propriétaire a changé. Et la deuxième, évidemment, et la première historiquement pour le whisky français, Armorique, à savoir Varanguem, qui va, pour éviter toute ambiguïté, je crois bientôt changer pour se prénommer uniquement Armorique, ce qui sera probablement plus clair à mon avis. Et bien sûr, de temps en temps aussi, j'ai dû vous parler de Edu, à savoir de la distillerie des Menhirs, toujours aussi en Bretagne. Je ne suis pas breton, voilà, il n'y a pas de parti pris, c'est comme ça que ça s'est fait. J'apprécie pas 100% de toutes les créations de cette distillerie, mais pour certaines en tout cas, j'apprécie la majorité des créations, en tout cas pour toutes. Que dire d'autre? Donc, si je reprends un peu mon petit plan, je vais vous présenter ce que je compte faire donc très bientôt, dans les prochaines semaines, et ça débordera vraisemblablement jusqu'à janvier, parce que j'ai beaucoup de travail à faire, et je vais reprendre par ailleurs plus activement mon travail alimentaire, voilà, qui était en partie stoppé, en grande partie, et qui va reprendre sous forme de télétravail et de travail sur site probablement. Voilà, ça c'est privé, mais c'est pour dire que ça va impacter un peu forcément la production de vidéos. Que s'est-il passé récemment? J'ai pu avoir quelques opportunités d'acquisition à prix correct. J'ai eu quelques dons et j'ai eu une prime que j'ai choisi délibérément d'utiliser 100% pour l'achat de whisky français. Et en fait, surtout, ce qui se passait, c'est que je ne voulais pas jusqu'ici uniquement faire que la promotion. Je ne fais pas de promotion, mais comme j'aime quelque chose, je le défends. Et ça peut passer pour de la promotion. Je ne voulais pas que whisky français, pour des gens qui me regardent, ne signifie que Varanguem, Glenarmor, voire distillerie des Menhirs, point barre. C'est pas possible. Et surtout, la situation française a changé depuis que j'ai commencé à écrire, à goûter du whisky il y a 20 ans, à écrire sur le whisky il y a 7 ans, et à tourner des vidéos l'année dernière. Par exemple, en l'espace d'1 an, il y a une quarantaine de projets de distillerie qui sont sortis de terre. Là où il y a 20 ans, quand j'ai commencé à déguster des whiskies, il n'y avait que 3 ou 4 distilleries, voire 5, allez, qui produisaient du whisky. Maintenant, les chiffres avancés par certaines sources sont de 82, ça me paraît beaucoup, dont une partie est en projet. Moi, j'étais resté il y a encore 1 an sur 62 distilleries. Et en plus, il y a une ambiguïté entre les chiffres donnés, puisqu'on mélange les négociants et affineurs, entre guillemets, voire blenders, mais il y en a très peu en France, et les distilleries elles-mêmes. Donc j'ai dit, bon, il est temps de se bouger un peu, d'investir un peu, et de faire honneur un peu à ce qui se fait ici. Je suis un peu long dans l'introduction, mais c'est pas pour rien. Autre réserve pour lesquelles je n'ai pas fait ce sujet jusqu'à maintenant, c'est qu'il y avait une déception de ma part, lors de certaines dégustations de ces dernières années, mais aussi
quand j'ai étudié d'un peu plus près, on va dire, sur le papier, ce que faisaient ces distilleries, il y a un vrai souci en France qui est la dominance de plus en plus grande pour la maturation du whisky de fûts ayant contenu exclusivement du vin. C'est-à-dire que pour se démarquer du scotch, pour être clair, du whisky écossais, un certain nombre de producteurs français, de plus en plus nombreux, considèrent que pour la phase de maturation, ils doivent se débarrasser des ex-fûts de Bourbon, des fûts de chêne américain, etc. Donc soit ils vont aller vers les fûts neufs, ex-Limousin, fûts du Limousin ou du Tronchet, etc., forêt des Troncets ou même de Brocéliande, soit ils vont considérer qu'il faut utiliser uniquement sur la fin ou en double maturation des fûts ayant contenu des vins français. Et bien entendu, chaque distillerie qui est liée à une région particulière va tenter de mettre en avant les vins de sa région. Ça a une certaine logique. Jusqu'à présent, j'ai eu l'occasion de goûter certaines choses qui étaient désastreuses, il faut bien dire les choses comme elles le sont. D'ailleurs, pas forcément que en fût de vin, faut être clair, même aussi en fût de chêne américain ou français, ou en ex-fût de cognac. La proportion de choses belles par rapport aux choses que moi je trouvais pas bonnes ou ratées ou était vraiment catastrophique, était en défaveur des whiskies français, il faut bien le dire aussi. La tendance semble peut-être un peu changer et en tout cas j'ai décidé de choisir cette période pour moi approfondir ma connaissance de ces whiskies, ce qui signifie aussi qu'il va me falloir un peu de temps, surtout que j'ai un peu j'ai accès ces dernières semaines et moi surtout dernièrement il y a des acquisitions que je n'ai pas encore goûtées ni encore ouvertes comme vous le voyez, donc il faut le temps que je déguste au moins 2 fois voire 3 avant de vous donner un retour, mais je vais faire un tour d'horizon très bientôt en vidéo et aussi sur le site, sur mon site Greg's Whisky Guide. J'ai pris l'option cette fois-ci de faire les choses de manière plus carrée, si j'ose dire, c'est-à-dire que je vais faire un sujet en français sur le whisky français, qui est une vidéo assez longue. Je vais faire également un direct, ou 2 même, ou plusieurs, on verra comment ça se passe, avec des producteurs, des affineurs, etc., de whisky français. Je suis en train de voir un peu qui peut venir, comment, etc., quand. Donc bien sûr, je vous tiendrai au courant. Et d'un autre côté, comme la majorité de mes lecteurs et spectateurs, croyez-le ou non, n'est pas française mais anglo-saxonne, on peut le regretter, mais c'est hélas les statistiques de la chaîne le disent, et même du site d'ailleurs, enfin en partie, c'est un peu plus partagé, mais la grosse majorité de la chaîne, par exemple, où est l'essentiel de mon activité actuelle, ce ne sont pas des Français qui regardent. Par contre, il y a une petite proportion sympathique d'ailleurs de francophones, qu'ils soient belges ou canadiens ou suisses, donc je les salue. Voilà, ça me chagrinait de ne plus faire de vidéos en français et surtout de ne plus vous parler de whisky français ou alors juste pour 2 marques. Donc un tour d'horizon très rapide. Dans les acquisitions que je voulais faire depuis longtemps, il y en a une qui manque sur la table et je vais essayer de la voir avant Noël, c'est pas sûr, parce que là, il faut quand même garder des sous. J'aimerais bien faire l'acquisition du JSD de la distillerie et brasserie Dremont, voilà, single malt français que j'ai beaucoup aimé. Mais la production est très... Voilà, c'est aussi le problème, le prix et la production, souvent qui est pas très importante pour l'essentiel des distilleries. J'en reparlerai, mais par exemple, pour le moment, si on met ensemble toute la production française en termes de litres par an, millions de litres par an, comme ça se fait pour les distilleries, ça se calcule chaque année pour les distilleries écossaises notamment, et le grand public par l'intermédiaire du Malt Whisky Yearbook en a les données
ultra résumé, mais les données principales, on en est, je crois, à 200 à 250 000 litres d'alcool pur par an pour la totalité des distilleries françaises, avec dans les 100 000 ou un peu plus pour Armorique, je crois. Il faut savoir que ça équivaut à environ Kilchoman, encore qu'ils ont augmenté leur capacité récemment, et qu'au total, on est en dessous de la production de Springbank, qui est de 550 000 litres, largement. Et quand on compare aux 16 à 21 millions de litres par an pour The Glenlivet, par exemple, ou Glenfiddich, qui est un peu moins, c'est peanuts, c'est rien du tout. Donc beaucoup sont artisanales, beaucoup vous aurez du mal à même les trouver, à moins de les commander en ligne directement, avec le frais de port et tout ce qui va avec. C'est ce que j'ai fait pour certaines choses, et pour d'autres il y a eu de belles opportunités. Donc pour ne pas être trop long sur cette vidéo générale, mais je reviendrai sur tout ça, j'ai déjà commencé à goûter cette jolie surprise. J'ai beaucoup aimé le packaging qui m'a aidé à acquérir cette bouteille pour mon anniversaire le mois dernier. C'est un distillerie Varanguem, affinage, premier élevage en fût de ex-Bourbon et affinage en fût de Madère. Je suis assez fan en général des finitions Madère, donc c'était le moment pour choper ça. C'est plutôt bien fait, j'ai fait qu'une seule dégustation, mais je trouve ça assez chouette. Faut attendre un petit peu, donc je vous en reparlerai. En plus, bon voilà, c'est à 46% d'alcool. Vous trouverez ça plus facilement, soit sur le site directement de la distillerie, soit au comptoir irlandais où je l'ai acheté. Là j'ai mis quelque chose dedans pour le faire tenir, mais ça vient avec ce très joli petit sac breton. Je reparlerai aussi de l'Edu Gold que j'ai ouvert récemment. Alors moi j'ai l'ancien packaging, ça vient d'être changé en ce qu'on appelle dumpy, dans des bouteilles un peu tassées, un peu plus basses. C'est le choix de la distillerie. J'ai aussi acheté, pour pas taper tout le temps, dans la même bouteille du premier single malt de 3 ans qu'ils aient jamais produit, qui est un sublime petit First Fill Bourbon, premier remplissage. C'était un single cask. Là, on a un small batch, un petit lot. Donc ça veut dire qu'on a quand même probablement de quoi voir venir, plusieurs milliers de bouteilles. Là aussi comptoir irlandais, et donc pour la première fois, de manière claire, l'intitulé, c'est pas baisser les codes habituels de Glenarmor, c'est Bourbon Barrel. D'ailleurs les infos sont en breton, en français et en anglais sur l'étui. Donc voilà, là on est à 46 et non filtré à froid, non coloré, bon c'est génial. Je pense que ça devrait être bon si c'est dans le style que je connais. Voilà. Après j'ai exploré un peu les whiskies alsaciens, donc ça j'ai pas encore ouvert. Donc distillerie Miclo, version tourbée, et là l'élevage est en fût de Bourgogne. Donc là on est en Alsace. On est aussi en Alsace dans ce que j'ai ouvert il y a pas longtemps. Et là on est chez Lehmann, une autre distillerie alsacienne. Voilà, je vous reparlerai de tout ça plus précisément. Très jolie surprise récente, et je remercie encore Émeric, donc, qui dirige cette société qui fait d'où le A. Donc Rob Aurel de Climens, qui est en version anglo-saxonne, on dirait négociant. Donc lui il préfère parler d'affineur de whisky français, c'est-à-dire qu'il source dans d'autres distilleries. Bon là j'ai su qu'il s'agissait de la distillerie Epp en Alsace également. Et donc ensuite il y a une maturation en fût de vin et une finition très originale en amphore qui ont contenu des vins auparavant. Et voilà, j'ai commencé à goûter, c'est très intéressant, c'est un profil atypique. Et là en plus j'ai eu la chance, mais je l'ai demandé, et je trouve ça très intéressant, ça c'est ma petite déco perso, avant le passage en amphore. Je voulais voir ce que ça donnait avant et après, et c'est très intéressant ce qui se passe. Donc je vous en reparlerai.
Ça, c'est un cadeau, mais j'ai commandé une bouteille d'une autre version fût de Sauterne qui m'intriguait. Voilà, je vais aussi pouvoir goûter encore une autre. Sur demande, et j'ai dû le reconditionner parce que j'avais un doute par rapport au fait que l'échantillon est en plastique. Ça se fait couramment, donc c'est pas une histoire de critiquer ou quoi, mais j'avais un doute par rapport au contenu, donc j'ai reconditionné moi-même pour voir comment il évolue. Je réserve mon opinion encore, je vous en parle pas trop. Puis c'est une vidéo de présentation, elle fait déjà 20 minutes, je vois ça. J'ai reçu aussi, donc je vais vite, ces 3 échantillons de chez Benjamin Quentz, qui est également un sélectionneur de fûts, et ensuite il fait ses affinages, bref, il choisit tout court, ça dépend des fois. Donc il y a 2 versions de ce qui est intitulé Aux particules Vin, avec un affinage en fût de vin très marqué, et un autre où là il s'agit non pas de vin rouge, mais de vin de liquoreux Sauterne. Et donc là il s'agit, c'est celui-ci, Aveu gourmand. Donc aux particules Vin, c'est sourcé donc chez Gralet du Pic, Roselière, et pour l'autre c'est Armorique, sauf erreur de ma part. Donc on revient en Bretagne pour finir le cycle. Donc comme je l'ai dit, j'attends aussi des choses de chez JSD si j'arrive à le trouver. Alors à moins que quelqu'un ait envie de faire un don, mais moi voilà, j'essaye de l'avoir, de l'acquérir. Si vous avez d'autres suggestions aussi, mais voilà, moi j'ai un budget limité. Comme je le disais, je ne peux pas tout avoir. Je continuerai en 2021 à essayer d'acquérir des choses. Je vous parlerai aussi de mes réserves sur des produits faits de manière très artisanale, craft comme on dit, très respectueuse, voire totalement bio, mais où là, rapport qualité-prix, pour le moment, c'est très compliqué. Et donc, je ne peux pas faire l'acquisition de bouteilles qui sont quasiment 100 €, donc je ne suis pas fan, juste pour vous faire la chronique. C'est un peu voilà, il faut que je fasse attention, j'ai pas beaucoup de place en plus. Voilà, c'est une passion coûteuse, le whisky. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire en bref. N'oubliez pas de mettre un pouce j'aime, éventuellement de vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous appréciez mon travail, et aussi voilà, de toquer la cloche de notification. Donc à suivre au minimum une grosse vidéo sur le whisky français, un direct sur le whisky français, les 2 en français, un sujet en français sur le site internet également, peut-être plusieurs, peut-être que je couperai parce que ça va faire beaucoup de dégustations, et il y aura un sujet résumé en anglais quand même un peu plus tard. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que c'était intéressant et que ça vous donne envie d'en voir plus. Bien entendu, j'ai oublié de dire, mais lorsqu'il y aura des bouteilles que je voudrais particulièrement mettre en avant parce qu'il se passe quelque chose et que ça pourrait spécialement vous plaire, je ferai aussi bien sûr des vidéos individuelles sur chaque whisky, parce que sinon c'est trop long. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.